Dans les lectures d'aujourd'hui, il nous est annoncé le jugement final, le jugement universel à la fin du monde. Et en particulier, il y a des choses qui doivent nous faire beaucoup réfléchir. Dans le livre de Daniel, il est dit « Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. » Ainsi, nous est annoncé non seulement la fin des temps, mais aussi la résurrection des corps. Parce que ceux qui sortent de la poussière, ce sont toutes les âmes de ceux qui ont été fidèles et qui se réveillent pour rejoindre Dieu. Ainsi, nous avons, nous, de par notre création, nous sommes à la fois corps et âme. Et nous avons sur notre corps, tant que nous sommes sur la terre, nous pouvons faire oui ou non selon la volonté de Dieu. Mais à la fin des temps, quand le Seigneur reviendra, il fera ressusciter les morts avec leur corps. Et c'est cela qui nous est annoncé. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. S'éveilleront, c'est-à-dire ils retrouveront avec leur corps la vie devant Dieu. Et ainsi, c'est pourquoi le texte après continue, « Et ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si, pendant notre temps sur la terre, nous avons cherché de vivre en communion avec Dieu, au moment de la résurrection, de la résurrection finale, nous vivrons avec notre corps selon la splendeur de la grandeur de Dieu. Ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles, c'est-à-dire tous ceux qui auront cherché non seulement à vivre selon la volonté de Dieu, mais à vivre pour faire le bien à toutes les âmes, pour leur transmettre le bien, pour les faire vivre selon la volonté de Dieu. Ainsi, nous est annoncé que nous devons non seulement vivre, nous, selon le cœur de Dieu et selon la volonté de Dieu, mais nous devons essayer de transmettre et d'aider tous les hommes, tous ceux que nous connaissons, et en priant aussi pour ceux qu'on ne connaît pas, pour qu'ils connaissent finalement la communion avec Dieu. Ainsi, cela doit nous préoccuper. Nous devons nous préoccuper de savoir non seulement si nous vivons selon le cœur de Dieu, selon l'intelligence de Dieu, mais quand aussi nous tâchons de transmettre à ceux dont nous avons la responsabilité. Ainsi, dans les familles, chacun est responsable de tous des autres, s'il est selon la volonté de Dieu ou pas. Et dans notre société, c'est la même chose. Nous devons vivre pour que tous ceux dont nous avons la responsabilité et sur lesquels nous pouvons agir vivent selon la volonté de Dieu, selon la loi de Dieu, car la loi de Dieu est l'unique voie qui nous permet d'entrer dans la vie éternelle selon le cœur de Dieu. Dans la lecture de la lettre aux Hébreux de saint Paul, il nous est dit ceci. Que le prêtre offrait dans l'Ancien Testament à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent pas jamais enlever les péchés. Mais au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, Jésus s'est assis pour toujours à la droite du Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire que le saint sacrifice de la messe et tous les sacrifices et toutes nos offrandes de fidélité à Dieu ont comme conséquence d'obtenir la rémission des péchés. Et l'unique sacrifice, celui du Christ sur la croix, et son renouvellement dans le sacrifice de la messe, permet de retirer les péchés, de pardonner les péchés. Ainsi, par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur propre perfection ceux qu'il sanctifie. C'est-à-dire que nous sommes sanctifiés par l'offrande
de Jésus au calvaire. Il a offert sa vie pour réparer le péché d'Adam et tous nos péchés. Ainsi, nous devons nous réjouir. Et si les hommes savaient ce qu'est le sacrifice de la messe, et la valeur et l'efficacité, ils auraient rempli l'Église. Mais comme ils n'ont pas compris ce qu'est la valeur du saint sacrifice de la messe, ils ne sont pas là. Et nous devons, quand nous pouvons, leur expliquer ce que dit l'apôtre saint Paul ici dans les lettres aux Hébreux, que par le sacrifice du Christ, tous les péchés sont pardonnés si nous nous unissons à lui. Enfin, dans l'évangile de selon saint Marc, il y a toute une explication de la fin des temps. Et nous devons penser, qu'est-ce que c'est que ce ciel qui va s'obscurcir, le soleil qui va devenir sombre, et la lune qui reçoit la lumière du soleil va s'obscurcir au tout. Cela représente certes une réalité universelle de la fin des temps, mais cela signifie aussi pour nous, si nous voulons transmettre la lumière du soleil, il faut la recevoir. Il faut la recevoir. Et le soleil éternel, c'est Dieu lui-même qui vient pour nous sauver. Par son salut, par son offrande, par sa mort et sa résurrection, il nous offre la possibilité de participer à sa lumière éternelle, qui est sa gloire, sa résurrection. Ainsi, nous devons penser au mystère que représente le soleil éternel, Dieu lui-même. Il y a un très joli passage dans Sainte Catherine de Sienne où elle explique ça dans son livre des. Et alors, nous devons penser que chaque fois que nous sommes fidèles à Dieu, à sa loi, à son enseignement, nous devenons nous aussi lumineux et nous pouvons transmettre la lumière. Dans les prières enseignées par l'ange de Fatima aux 3 petits-enfants avant l'apparition de la Sainte Vierge, il demande de prier pour ceux qui ne prient pas, de réparer pour ceux qui ne réparent pas, et ainsi de suite. Ainsi, nous avons compris, et l'ange de Fatima enseigne aux petits-enfants ce qui doit être enseigné à tous les hommes. Non seulement de connaître la vérité et de la vivre, mais de la transmettre et de réparer pour ceux qui ne le font pas. Ainsi, nous devenons des réparateurs. Voyez-vous, quand les enfants font des dettes, les parents payent, et on trouve ça normal. Eh bien, tous les hommes sont tentés d'aller autrement que selon leurs désirs, aller selon le désir de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et alors, nous devons faire comme le Christ. Le Christ, il a réparé sur la croix pour nous qui sommes infidèles. Eh bien, chaque chrétien doit faire la même chose. Il doit s'offrir en sacrifice et réparer et prier pour tous ceux qui ne le font pas. Ainsi, nous participons à l'œuvre du Christ et nous devenons co-rédempteurs. Co-rédempteurs parce que nous nous unissons à la rédemption offerte par le Christ.